Ça dure depuis ce temps-là. Ouais. Eh, les gars, c'est que ça date, hein. Faut pas m'en vouloir, gros. Yes. Alors salut tout le monde, c'est Roselaine aka Rosita et vous êtes sur le premier épisode de l'offre et la demande avec Punisher aka Clara Charlotte aka Charlie. Charlie, c'est cool. Tu vas bien, Charlie? Bah ça va très bien et toi? Ça va super bien. Parfait. Alors là tu vas bientôt sortir un son. Ouais. D'être une fille. Ouais. Une fille, maman croit inviter le voisin, mais ne sait pas qu'il est pédophile. C'est dur d'être une fille. Ça tient beaucoup à cœur. Totalement. Il raconte une blessure que j'aurais jamais pensé vivre dans ma vie en fait. Là, ça voulait me planter dans le métro, ça voulait me voler mes bijoux. Ça m'a tellement choquée au début que je voulais pas en faire un son. Mais quand j'ai pris mes heures de studio par la suite, il y avait que ça qui venait en inspiration, tu vois. Donc je me suis dit, quitte à exorciser ces blessures, autant le faire à 100%. T'as choisi d'être honnête et sincère dès le départ, bah autant tout balancer, quoi. Et tu penses que c'est un son où les filles pourront aussi se reconnaître et tout Bah c'est vrai que c'est un son, on va dire qu'il est clair et net. Mais je pense que j'ai dit des phrases assez dures et assez piquantes au premier jet pour que ça exprime assez la gravité des choses en fait. Donc je pense que oui, il y a plein de femmes qui pourront se reconnaître dans ce son, même si j'ai pas parlé de tous les cas comme la violence conjugale ou le viol en lui-même, mais l'agression physique ou verbale pour moi déjà c'est le pas de trop, tu vois. Mais je sais que, comme pour Souviens-toi, j'ai besoin de voir que les gens ils sont là en fait et qu'ils prennent conscience de chacune des paroles qui sont dans le son. Parce que c'est pas un son que j'ai écrit dans le sens où ouais tiens faut faire un son, on va le sortir, ça va pull up. Ah non, pas du tout. Franchement, là, j'étais dans l'optique où on a trop l'habitude d'être sur Twitter, tu vois, de voir des vidéos d'agression, des vidéos de viol, des vidéos de violence. Et en fait, ça va nous choquer, on va retweeter, on va citer, et ensuite, on va rigoler à la prochaine vidéo, tu vois. Ça marque pas assez, ça nous marque pas assez. Et ça va plus loin que les streams et les clips et la vision de ma personne sur les réseaux. Ça va... En fait, j'estime que je parle pour toutes celles qui peuvent pas parler, tu vois. Ouais. Je pensais archi pas écrire sur un truc là-dessus. C'est vrai que c'est pas commun en fait d'écrire dessus. Ouais. Et même quand on en parle, ça va être une fille qui fait un thread ou juste ouais, un truc sur ça, en fait. Insta et les gens ils retiennent ça une C'est semaine ça, en fait. et après hop on passe à autre chose. Je pense que c'est vraiment quand toutes les 5 minutes on verra des témoignages, des vidéos, parce que franchement il y a des vidéos qui me choquent. Il y a des femmes qui filment d'autres femmes en train de se faire enlever en pleine rue et en fait ça m'horripile, ça me saoule. Toi tes réseaux sociaux tu t'en sers pas forcément pour si pour ta musique, mais pour toi ta musique c'est pas seulement à travers ça que tu vas la faire connaître, la faire comprendre. Exactement. Ma musique je sais elle peut ne pas évoluer que via les réseaux sociaux. Après, on va pas se cacher, on est en 2020, les réseaux sociaux, c'est le plus gros tremplin. Et il n'y a que nous qui pouvons comprendre l'essor de ça, tu vois. Donc c'est vrai qu'on peut grave se diversifier au niveau musical sur les réseaux sociaux, parce que je peux faire plein de choses tout le temps en même temps. Mais mon empreinte musicale, mon identité musicale de base, ça reste le jazz et la soul. Et pour tout ça, c'est tout ce qui est dans le vivre avec l'autre, tu vois, dans le IRL, tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que moi, à tout moment, je peux retomber sur mes pattes, chanter dans les restaurants, chanter dans les bars, chanter pour les événements, ce que je fais déjà, tu vois, je suis payée pour ça. Je considère que c'est un métier. Mais après, comment je considère mon art et qui va évoluer où, ça c'est encore plus psychologique, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, faire partager tout ça, ce que la musique t'offre en tant que personne ou en tant qu'artiste? Parce que toi, ça t'offre de pouvoir partager ta musique et la faire comprendre à un public et tout. Qu'est-ce que la musique m'offre? Elle m'offre stabilité, régularité, image et surtout, c'est la plus fidèle dans ma vie, genre. Elle m'apporte tout ce qu'un humain lui-même ne pourrait pas m'apporter. Sans ça, ma vie elle serait très dure. Et tu penses que toi, à travers ta musique, t'offres quoi à ton public? J'espère les rassurer, leur dire qu'ils sont pas tout seuls dans leur lit, dans leur bus, dans leur chop, à avoir mal, ou à ressentir ça, ou à ressentir ci et ça, ici. Leur procurer
la joie quand quelqu'un arrive à mettre les mots sur ce que tu ressens et sur ce que toi-même t'arrives pas à exprimer en fait. Mais du coup, toi, ça t'offre plus de faire des scènes, chanter dans des bars, restos, que juste poster une vidéo sur un réseau social. C'est grave et de loin les scènes qui font ce que je suis. Tu vois, les gens ils sont là, ça chante des paroles alors qu'on se connaît ni Nathan ni Dev. Je suis en train de chanter, tu me regardes avec des gros yeux en mode toi et moi on est potes depuis 20 ans et tu me vois réussir. Et je pense que c'est ces gens-là, j'ai juste envie de poser le micro, de descendre de scène et de les prendre dans mes bras en mode des énormes câlins avec tout l'amour que je peux donner, tu vois. En vrai, ça m'apporte 2 satisfactions. La première, quand je vais chanter dans un bar, dans un restaurant pour un événement, je suis dans la performance. Et quand je suis dans la performance, j'aime voir les visages se tourner en mode « Wow, c'est elle qui chante là ?» Ah ouais, c'est elle qui chante. Après, j'enjaille les gens et tout, on est ensemble. Et c'est vrai que quand je prends mon cachet à la fin, je suis en mode « Ah, le travail est fait », tu vois. Mais quand je vais être en scène, sur scène, comme au festival à Perth, c'était plus échange entre humain et humain, tu vois. Et qu'il n'y avait pas d'histoire d'argent à la fin, c'était vraiment le partage. Et c'était plus de la performance, c'était plus du vécu qu'il fallait sortir sur eux et ils devaient te renvoyer l'amour, tu vois. Je dis pas que j'attends quelque chose en retour, mais du coup, quand tu sors, tu te dis pas « Ouais, le taf, il est fait ». Tu te dis « Je suis heureuse », genre. C'est 2 sensations différentes. T'as envie de voler. Du coup, je me rappelle la première fois qu'on s'est vu, enfin la dernière fois qu'on s'était vu, tu avais dit que, encore une fois, tu galérais avec les messages et tout. Ça dure depuis ce temps-là. Ouais. Les gars, c'est que ça date, hein. Faut pas m'en vouloir, gros. Ah ouais. Tu avais même dit j'ai besoin d'un manager, là ça va pas. Et du coup, je voulais savoir si depuis, t'as trouvé un manager pour gérer tout ça. Et des propositions, etc., etc., etc. Et me voilà là. Solo, comme d'habitude, indépendante. Vraiment, un truc à dire, c'est qu'on n'est jamais vraiment mieux servi que par notre putain de personne, la vérité. Et j'ai même pas un pied dans le monde de la musique que je le dis déjà, donc ayez chaud. Ayez chaud. Malgré le fait que tu n'en aies pas gardé un ou autre, est-ce que tu as vu vraiment des opportunités de plus en plus souffrir au cours de cette année? Alors, c'est vrai que les opportunités, elles ne viennent pas à toi et on met tous du temps à le comprendre, hein, mais c'est toi qui vas à l'opportunité. Elles sont pas venues à moi, il n'y a pas eu plus d'opportunités parce que c'est juste moi qui ai fourni plus de travail. Et en fournissant plus de travail, il y a toujours plus d'obstacles, mais tout compte sur la détermination et la motivation. Okay. Paix et amour. Voilà. Du coup, c'est lourd parce que même si tu as perdu des proches, tout ça, on peut dire que ton public, les gens qui sont vraiment là pour ta musique, c'est... Ça, je ne cesserai... Mais merci. Mais un merci, parce que franchement, sans ceux qui sont là tous les jours à répondre, à partager, à être mes gros, mais il faut que vous sachiez que les uns comme les autres, votre personne en elle-même, chaque atome qui vous compose, je le considère. Ceux qui sont vraiment là pour moi, ils sont là. Et franchement... beaucoup d'amour. Ça me dit parce que chaque fois que je mets de DM, je mets beaucoup d'amour. Genre, et là, ils vont se dire « Ah ouais, elle m'a envoyé beaucoup d'amour et tout. » Ouais, plein de cœur et tout. Comme dans les lives, là, tu sais. Ouais, de ouf. De ouf. La dernière fois que je t'avais vu aussi, t'avais quelques feats à ton actif. T'as été en contact avec d'autres artistes, de manière plus proche que via des plateformes ou quoi. Est-ce que t'as des demandes de feats qui sont arrivées ou tu continues? Concernant les feats, à titre d'information, je pense que vous me voyez déjà assez débordée avec mes DM. Donc pour faire un feat, aller en studio, s'organiser, ralasse, partir, rentrer. Déjà, je tiens à dire que je ne suis pas mêlée pour l'instant. Ensuite, concernant les demandes que j'ai faites de feat, j'ai pas fait de demande. Tout simplement. Simple, efficace. Voilà, j'ai jamais fait de demande de feat en lui-même, genre. Et je pense que j'ai envoyé un message à une célébrité. En mode, ouais, gros, arrête tes phases, là, ça fait 5 ans que je fais tes chorus face à mon miroir dans la salle de bain, arrête des phases, tu vois. Et il m'a dit, vas-y, t'inquiète, on se fera une session. Donc, à voir. Et bientôt, quelque chose d'intéressant. Voilà. Mais genre, vraiment pas de la gnognotte, genre. Tu donnes trop envie, là. Ouais, je suis désolée, hein, mais... je sais pas, fais-nous goûter un peu. T'inquiète, hors caméra.
Du coup, avant, tu m'as dit que ton empreinte musicale, c'était le jazz, la soul. soul. Toi, tu considères ta musique comme quel genre de musique, si tu mets une étiquette dessus ou non même? Je dirais que mon timbre de voix fait ressortir le côté soul. Ma façon de poser et de débiter sur les prods fait ressortir le côté R&B. Et la prod en elle-même allie le R&B, la trap. Okay, donc c'est voilà. un mélange de tout ça. C'est un beau métissage, je trouve. Le gosse est beau. Le résultat est bon. Bien, hein. Est-ce que tu pourrais me donner ton point de vue, enfin nous donner ton point de vue sur l'offre et la demande de l'industrie musicale en général actuellement? Un sujet où on ne pourra point m'arrêter. Donc, concernant ma pensée et mes convictions et mon idéologie de l'industrie musicale, après peut-être que pour les vrais connaisseurs, je me trompe totalement, hein, mais pour moi, en schéma, c'est ça. Avant, les vrais chercheurs, les chasseurs de tête de musique allaient les chercher. C'est-à-dire qu'ils allaient farfouiller les festivals, les concerts, les bars, même les coins de rue, dans les métros. Et là, tu trouvais ta perle et t'en faisais une diva sur 50 piges, en fait. Maintenant, le problème à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'on a trop saucé inutilement certaines personnes. Et donc, du coup, certaines personnes ont saucé des personnes encore plus petites qu'elles, tu vois. Et quand tu crois te faire saucer par une vraie tête, tu prends la confiance. C'est plus les chasseurs de tête qui venaient aux artistes, mais les artistes qui venaient aux chasseurs de tête. Et à partir de ce moment-là, ça a tourné un côté malsain. Parce que ouais, il y avait des histoires de bif à l'ancienne, je suis d'accord, des histoires de business et tout. Mais c'était la vraie musique, on va pas se le cacher. C'était l'essence même de l'artiste, tu vois. Je dis pas que le rap c'est de la merde, parce qu'il y a même des meufs, elles vont chanter ouais, des pétales dans le pré. Mais en fait, tu veux nous raconter quoi? Dis les termes, gros. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est pas là pour te courir après. Et en plus de ça, le fait qu'il y ait des mauvaises chanteuses, mauvais chanteurs, mauvais rappeurs, alors qu'il y en a plein des bons, hein, il y en a des vraiment talentueux, et bah tous les mauvais, ils arrivent sur la scène. Et après, il y a nous, ceux qui rappent vraiment, ceux qui chantent vraiment, ceux qui vivent, tu vois, à pleurer à 3h du matin sur ton propre texte, parce que gros, quand t'écoutes ce que ça donne, tu le ressens toi-même, tu vois. Et ben nous, on est là, derrière, genre dans la fosse, parce que tout le monde a déjà pris la scène, tu vois. Et qui va prendre le temps de nous regarder, à part ceux à qui on n'avait pas donné la chance, alors qu'ils avaient le vrai potentiel, qui sont un peu en haut. Tu vois, moi, j'ai de la force de ces gens-là qui ont fait de la vraie musique, mais qui n'ont pas percé comme ils auraient dû percer. Et je me dis, bon... L'ancienne école valide, la nouvelle école à moitié valide. Je me dis, faut essayer de briser les codes, tu vois. Ben, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté, d'avoir pris le temps de répondre en moins de 2 jours. Franchement, ça me touche. C'est trop rapide, gros. Et est-ce que tu pourrais nous donner une petite date pour le projet, ou même toi-même, tu sais pas vraiment? Je dirais qu'on est... On est à 900 sur 15 de fait. Donc, on avance bien, les gars. Carré. Ce fut un plaisir. Allez la suivre sur tous ses réseaux. Punisher avec un X à la place du I. Spotify, Apple Music, Deezer. Voilà. Et voilà, allez la retrouver. Allez me suivre sur Insta, GHXBMX. Abonnez-vous, tout ça. Et donnez de la force, que ça soit à elle, comme à moi-même, et comme à vos potes qui font de la musique. Amen. Et pas que pour le clout. Et qui la font bien. Voilà. Carré. À bientôt. On est ensemble jusqu'à l'eau. Vas-y, j'amasse de yéo. Laisse-toi guider par la mélo. Je monte derrière lui sur le vélo. On est ensemble jusqu'à l'eau.